La vie en vrai. La vie en vrai, avec notre rendez-vous et avec les architectes. Nous sommes avec Pascal Chombard de l'Auve. Bonjour. Bonjour. Approchez-vous bien du micro. Les épisodes de catastrophes naturelles se multiplient. En tout cas, on en a en fait connaissance en fait aujourd'hui parce qu'on a une population qui évidemment est de plus en plus grande sur la planète et qui habite dans des zones à risque naturel. Vous travaillez en fait sur ce sujet. Est-ce que l'on peut définir d'ailleurs ce qu'est finalement une zone à risque naturel ? Alors déjà, j'interviendrai sur les mots. Vous parlez de risque naturel, la notion de risque naturel ne devrait pas exister. Quand on parle de notion naturelle, on va parler d'aléas, c'est-à-dire tous les phénomènes qui vont recouvrir, on les connaît, du séisme, du volcan, des ouragans, cyclones, de la montée de la mer, etc. La plupart sont des éléments qu'on pourrait considérer effectivement comme naturels, sur lesquels l'homme a peu d'influence. Maintenant, les cyclones, la montée de la mer, il y a une influence liée au réchauffement climatique. Et puis un certain nombre d'autres aléas qui sont des aléas d'origine complètement humaine. Je prends des exemples des usines Seveso ou des questions nucléaires, par exemple, des centrales nucléaires. Et donc, en face de ça, la notion de risque, c'est nous qui créons le risque. C'est-à-dire, si je dois traverser une rue, je prends un risque si je suis en dehors des passages piétons. Donc, je sais quelque part me limiter au niveau du risque en allant dans les endroits réservés. Mais le risque n'est jamais totalement nul. Et c'est la même chose quand on construit. Exactement. On peut construire dans des zones qui sont à risque. Parce que finalement, sur la planète, un peu partout, il y a des risques. Mais si je reste à Paris, il y a un risque de la montée de la Seine avec la côte de 1910, par exemple. Vous avez, et partout sur le territoire d'ailleurs français, alors effectivement en métro, ce qu'on appelle la métropole, dans les zones des Pyrénées, si je prends l'exemple des séismes, Pyrénées ou les Alpes, il y a quand même des séismes, ce qu'on appelle le niveau 4, ce qui est sur 5, c'est déjà pas rien. Et puis vous avez les questions des crues, des pluies, on en a eu quelques informations récemment. Sur des sujets effectivement très importants, de séisme notamment, on a deux zones en France, enfin principalement une zone qui est la Martinique, on est en zone 5. Pour signaler une comparaison sur ce qui s'est passé en 2010 en Haïti, donc le même secteur dans les Antilles, il y a eu plus de 250 000 morts avec un séisme qui n'était pas très fort. Et là, on peut aborder la question de la combinaison entre un séisme pas très fort et une pauvreté, puisqu'on a un habitat assez précaire. Voilà, c'est ça. Et c'est pour ça qu'il faut parce que on peut faire la comparaison avec le Japon, où parfois ça tremble, et le même séisme en Haïti et au Japon, ça ne donne pas tout à fait le même résultat. Voilà, vous avez eu des séismes au Japon avec des niveaux de ce qu'on appelle sur l'échelle de Richter. Là, on est à 7,2. Ce qui s'est passé en Haïti, vous prenez 7,2 au Japon, vous allez avoir une dizaine de morts. Oui, c'est ça, donc, complètement. D'où l'importance, évidemment, du travail qui doit être mené par l'architecture, pour s'adapter en fait à ça. Absolument. Alors il faut s'adapter à deux choses. D'une part, d'être capable de répondre à la question du séisme, qui est la construction elle-même et la question du site sur lequel on construit, comment on consolide des sites, notamment en Haïti. En Haïti, c'est un glissement de terrain qui a entraîné des habitats lors du séisme. Donc ça, on sait traiter les sols et on sait traiter une construction qui va résister au séisme, même à des séismes assez puissants. Donc ça, on peut parfaitement s'adapter à ces situations-là. On va pas arrêter de construire dans les endroits où il y a des montées de la mer. On sait, je prends un exemple de Pilotis notamment. Et regardez les Pays-Bas. Les Pays-Bas l'ont fait, alors avec un risque, on va avoir une vraie montée de la mer, mais dans tous les continents, on a des exemples depuis que l'homme construit, de s'adapter dans des zones effectivement qui peuvent être humides, des zones où il y a du séisme. On a des habitats vernaculaires qui datent depuis très très longtemps, notamment en Indonésie où ça tient très bien. Voilà. Et aujourd'hui, il y a davantage d'innovation justement dans ces construction pour faire face à ces risques qui peuvent survenir, que ce soit à l'étranger ou sur le territoire national, qu'il soit d'ailleurs, comme vous l'avez dit, en Martinique ou ici sur notre sol, Absolument. Alors si je prends un exemple assez significatif qui est le séisme, par exemple, travaillant moi-même en Martinique et enseignant aussi sur ces sujets-là en Martinique, je vois deux pays où je travaille pas mal sur le territoire français, mais dans ce qu'on appelle les départements d'outre-mer ou les départements ultramarins, bien sûr. Donc en Martinique et à Mayotte, où là on est amené à trouver des solutions techniques pour répondre aux questions de séisme, notamment, tout en intégrant une autre notion qui est
la notion environnementale, c'est-à-dire qu'on ne va pas construire avec du béton tout le temps. On va arrêter de construire avec beaucoup de béton. En tout cas, on va essayer de trouver des matériaux locaux, de trouver des matériaux qui ont un faible impact carbone. On sait que le risque le plus important sur la planète, c'est le réchauffement actuel. On va beaucoup plus mourir malheureusement des questions de réchauffement climatique que des aléas que j'ai évoqués. Donc on va construire, et par exemple on construit plus avec de la pierre, des appareillages de pierre quand on a de la pierre locale. On va construire par exemple à Mayotte avec de la terre crue. On redécouvre l'utilisation de la terre crue, qui existe depuis l'histoire de l'humanité, et on améliore les techniques, et on peut construire même en zone sismique avec de la terre crue, donc peu d'importation de matériaux, de la pierre empilée, du bois bien évidemment, quand on peut avoir du bois. Ouais. Et est-ce que la réglementation suit tout ça, ou est-ce qu'elle vous complique un petit peu l'existence? Alors, la réglementation, pour moi, me pose pas de problème pour tout ce qui est calcul, ce qu'on appelle les eurocodes, qui vont permettre de définir les type de construction qu'on pourra faire en zone sismique ou cyclonique, les problèmes. Par contre, je pense qu'au niveau de la réglementation, il faut qu'on puisse trouver des solutions qui permettent de construire très peu cher. Or, actuellement, la réglementation et les normes, c'est deux choses différentes. Bien sûr. En France, nous oblige à avoir des constructions de trop haute gamme. C'est peut-être dur de dire ça, mais pour des populations qui sont très précaires, je donne un petit chiffre, sur Mayotte, il faudrait construire quelques centaines de milliers de logements très rapidement pour accueillir des populations les plus modestes qu'on a. Et par rapport à ça, il faut c'est évidemment, et ça coûte trop cher, quoi. Ça coûte beaucoup trop cher, et donc il faut pouvoir construire très peu cher, avec une évolution du type d'habitat qu'on peut faire, tout en étant respectueux effectivement des modes de vie, et peut-être en partie construire avec les habitants, puisqu'il y a des capacités de la part des populations de construire avec des populations regroupées. Voilà. Bon, merci beaucoup Pascal Chambard de l'Auve, donc pour toutes ces précisions sur la construction effectivement dans ces zones à risque. Alors vous l'avez bien dit, vous l'avez bien souligné. Naturel. On dit zone à risque naturel. Bah oui, mais c'est aussi parce que l'homme est allé en fait construire un petit peu partout, sans mesurer parfois tous les risques, quoi. Et puis quand nous sommes de plus en plus nombreux sur cette planète et qu'il faut faire attention là où on construit et la manière dont on construit, quoi. Absolument. Bien sûr, quoi. Merci beaucoup, et je pense qu'on reviendra dans un prochain épisode entre guillemets avec vous les architectes aussi sur tout ce qui se passe en fait actuellement, les questions autour par exemple des zones inondables, ça fait partie aussi de ces zones à risque. Merci d'être venu ce matin sur Sud Radio, il est 6h44, dans un instant les grands titres de l'actualité avec Benjamin Glaise.